Ce témoignage à présent dans une affaire qui a fait réagir la France entière. En septembre 2013, un bijoutier à Nice tirait sur les deux hommes qui venaient de le braquer. Un jeune de 17 ans était tué. Le commerçant sera jugé fin mai pour homicide volontaire. Lui plaide la légitime défense. Il s'est confié à Sophie Lançon, Julien Cholin et Raymond Chaplard. Sa vie a basculé le 11 septembre 2013. Ce jour-là, le braquage de Stéphane Turc à Nice est devenu une affaire nationale. Un événement qui a bouleversé l'existence de ce bijoutier français d'origine libanaise. Ma vie a déjà tout changé. Commerce foutu, famille déchirée, votre magasin fermé. On n'arrive pas à répondre à les besoins de la vie. Ce matin-là, deux hommes casqués font irruption dans sa bijouterie. Ils s'en prennent violemment aux commerçants et raflent les bijoux exposés, avant d'enfourcher leur scooter pour prendre la fuite. À cet instant, Stéphane Turc saisit l'arme qu'il conserve dans son commerce et tire en direction des malfrats. Le braqueur, assis à l'arrière du deux roues, s'effondre. Anthony Asli, 17 ans, décède de ses blessures. Stéphane Turc est alors interpellé et placé en garde à vue. À sa sortie, il affirme regretter son geste. Il est mort, je regrette, mais ça va. C'est lui décidé de faire ça. Depuis, l'homme va plus loin et assume totalement son acte. Qu'est-ce que je dois faire? Je le fais. Après, le regret pour les résultats, je ne crois pas. Si elle passe une autre fois, je dois faire les mêmes choses. Parce que je me défends, c'est tout. Homicide ou légitime défense, très vite, le sort du bijoutier divise les Français. Des milliers de personnes manifestent leur soutien à Stéphane Turc. À l'Assemblée, droite et gauche s'affrontent sur le sens de son geste. À Nice, le procureur de la République, lui, affiche une certaine fermeté. J'ai la conviction que nous sommes en présence d'indices qui montrent que ce monsieur a agi volontairement pour donner la mort à ce malfaiteur. Une intention de tuer qu'a toujours récusé Stéphane Turc. Selon lui, il n'a fait que réagir face aux braqueurs qui le menaçaient. Tenter de descendre de la scooter, de mettre devant le magasin, moi je tire. C'est réagi instinctivement. Le bijoutier a beau plaider la légitime défense, c'est bel et bien pour homicide volontaire qu'il comparaîtra devant la cour d'assises. Vous avez bien compris qu'il y a d'un côté 30 ans de réclusion criminelle et de l'autre un acquittement. Cet homme-là qui a 72 ans, c'est un procès avec un enjeu extraordinaire. Un procès qui s'ouvrira le 28 mai prochain au palais de justice de Nice.